Hello, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve en ce jour sur cette vidéo pour se partager une astuce très intéressante à prendre. Alors, cette astuce va porter sur 5 pronostics uniquement que sur du football. Alors, pour cela, nous aurons deux rencontres du côté des matchs de barrage de Ligue des Champions. Alors, comme vous le voyez, il y aura deux rencontres à ce niveau. Alors, nous aurons également une rencontre ou un pronostic du côté du championnat d'Europe U21. Alors, pour ce qui est des deux autres pronostics, sachez que nous aurons un pronostic du côté du championnat de l'Égypte Première Ligue avec un match programmé pour la journée. Et pour terminer, nous serons sur la Coupe d'Afrique des Nations U23 également où nous aurons un pronostic. Alors, pour ce faire, pour la suite de notre astuce, je vais ouvrir chacun de ces matchs un à un et ensemble, je vous présenterai les choix d'options à jouer sur chacun d'eux. Alors donc, sans plus tarder, on va aller sur les premières rencontres, à savoir les matchs sur la Ligue, les barrages de la Ligue des Champions. Alors, comme je le disais, à ce niveau, nous n'avons que deux rencontres uniquement qui sont programmées. Alors, pour ce qui est de cette rencontre qui va opposer l'équipe de l'Athletic Club d'Escaldes face à l'équipe du Duknot Podgorica, sachez que ces deux équipes sont respectivement du championnat d'Andorre et du championnat de la Monténégro. Alors cette équipe est l'équipe qui a remporté le championnat du côté de l'Andorre et celle-là c'est l'équipe qui a remporté le championnat du côté du Monténégro. Alors, nous avons donc affaire à deux champions qui s'affrontent pour une place en Ligue des Champions. Alors pour ce faire, donc je vous informe que toutes ces deux équipes vraiment sont très en forme du côté de leur championnat. Alors comme on n'a pas la chance vraiment souvent de beaucoup suivre ces équipes, mais vu que dans les statistiques ou lors des confrontations précédentes de ces deux équipes dans leurs différents championnats, on a pu constater que ces équipes marquent beaucoup. Alors ici, on peut aller sur l'option les deux équipes vont marquer. Alors comme vous le voyez, l'équipe du Duknot Podgorica est l'équipe favorite dans cette rencontre. Mais vu que le match se déroule du côté de l'Athletic Club d'Escaldes, même si l'équipe du Duknot a un léger avantage, je pense que du côté de l'Athletic Club, eux également face à leurs supporters tenteront de faire bonne figuration. Alors même si elle va pas remporter la rencontre, elle peut marquer ne serait-ce qu'un but. Alors raison pour laquelle donc ici sur cette rencontre, je vous conseille cette option, les deux équipes vont marquer. Comme vous le voyez, la cote de oui et la cote du non sont sensiblement égales. Donc je vous conseille cette cote là de 8, de oui plutôt. Alors, s'agissant de la deuxième rencontre, à savoir celle qui va opposer l'équipe du SP Trepene face à l'équipe du Breidablik UBK. Ici, nous avons aussi affaire à deux équipes respectivement, un du championnat du Saint-Marin et l'autre du championnat d'Islande. Cette équipe est du Saint-Marin et celle-là est de l'Islande. Également, c'est des équipes qui ont été champions de leur championnat. Alors, ici également, l'équipe du Breidablik UBK vient avec énormément d'avantages, comme vous pouvez l'observer à travers les cotes. La cote de l'UBK est une cote très faible, 1,05, alors que pour l'équipe du SP Trepene, on a une cote de 33. Cela démontre la différence de niveau entre ces deux équipes. Donc ici, ce que je peux vous conseiller est de jouer sur cette option
total individuel de plus de 2 buts. Comme vous le voyez, plus de 2 buts pour l'équipe de Libéka. Alors c'est sûr que cette équipe peut nous marquer ces 2 buts. Même si elle ne dépassera pas, nous serons remboursés. Minimum, c'est sûr qu'elle marquera 2 buts dans cette rencontre. Alors voilà donc pour ce qui est de ces deux rencontres sur le barrage de Ligue des Champions 2024 pour cette saison. Ainsi, on va partir maintenant sur le match du championnat d'Europe U21. Alors, championnat d'Europe U21, il y a 5 matchs qui sont programmés de ce côté. Alors, on va l'ouvrir et comme je le disais, l'unique match qui va nous intéresser est cet match qui va opposer l'équipe de l'Espagne U21 face à l'équipe de l'Ukraine. Alors, sachez que dans cette groupe B ou poule B, ces deux équipes sont respectivement première et deuxième du classement avec 2 matchs joués. Et la différence de but est 1 plus 4 pour l'Espagne et plus 3 pour l'Ukraine. Alors ici, j'ai constaté que sur ce championnat cette saison, il n'y a pas beaucoup de foot. Mais le fait marquant est qu'il y a beaucoup de corners lors de ces rencontres. Surtout l'équipe de l'Espagne qui gagne minimum 8 corners par rencontre. D'où ici le choix d'option de total corner que je vous donne de plus de 7,5, c'est-à-dire 8 corners dans cette rencontre. Maintenant, nous allons aller aborder nos 2 dernières rencontres, à savoir un sur le championnat égyptien et le dernier sur la CAN U23. Alors, s'agissant du premier, à savoir le match sur le championnat égyptien, nous allons parier sur une option totale de but pour l'équipe du Zamalek qui avec un avantage ici sur cette rencontre qu'elle joue à domicile face à une équipe qui a toujours l'habitude de battre avec minimum 2 buts d'écart. Mon option ici de total de but de plus de 1,5 pour l'équipe du Zamalek dans cette rencontre. Alors pour ceux qui aiment les risques ou qui voudraient une assurance d'option également, vous pouvez prendre cette option de plus de 2 buts. C'est sûr que Zamalek va marquer 2 buts dans cette rencontre. Alors, au cas où cette équipe dépasse ces 2 buts, vous serez dans une meilleure position face sur cette cote de 1,38. Alors pour terminer maintenant notre astuce, on va se rendre sur notre dernière rencontre sur la Coupe d'Afrique U23 et sur la rencontre qui opposera Maroc U23 face à l'équipe du Ghana U23. Alors sachez que l'équipe du Ghana ici occupe la première place de cette poule A devant le Maroc. Ces deux équipes ont gagné leur première rencontre avec minimum 2 buts marqués par chacune d'elles. Alors ici, ce qu'on peut jouer sur cette rencontre, c'est les deux équipes vont marquer. Alors ne vous fiez pas souvent aux cotes, vu que c'est des matchs où on ne peut pas vraiment prédire quelque chose. Alors donc ici, je vous conseille cette option et les deux équipes vont marquer. Alors donc, voilà en résumé nos 5 pronostics réunis ici autour de ce combiné de 5 événements avec une cote globale de 6,947. Alors je vous laisse le code pour que vous fassiez des réajustements à votre guise afin de jouer. Alors jouer des simples et des combinés en modifiant uniquement les événements que vous avez à votre portée sur cette astuce. Alors le code est ADS 9E. ADS 9E. ADS 9E. Alors donc c'est tout pour cette astuce. J'espère qu'elle nous portera chance à 100%.
Donc on se retrouve très bientôt sur une autre astuce. D'ici là, portez-vous bien.